Coucou, on se retrouve pour apprendre à écrire au cornet. Donc tout d'abord, je fais un carré dans du papier sulfurisé où j'utilise donc une règle pour mesurer. Et là, je vais découper en diagonale. Donc je plie mon carré de manière à obtenir une diagonale et je coupe. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Alors aujourd'hui, on va utiliser un chocolat sans tempérage. Un chocolat qu'on a juste fait fondre au micro-ondes. Donc j'ai mis 1 minute au micro-ondes en faisant une pause au milieu de la minute pour avoir vraiment un chocolat comme ça. Et donc vous pouvez faire 10 secondes par 10 secondes, puissance maximum pour surveiller en fonction de la quantité que vous mettez. Il ne faut pas qu'il brûle votre chocolat. Donc là en fait on va avoir ça, un cornet et on va faire le cornet. On va le faire ensemble. Donc déjà vous allez garder la partie la plus longue devant vous. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez vraiment bien voir. Avec la pointe vers vous. Jusqu'à là, ça va. Vous allez prendre un côté comme ça. Et vous allez venir le positionner au niveau de la pointe tout en bas. Donc vous allez mettre votre petite pointe. Et le bas et le côté vraiment sur l'alignement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et ben l'autre feuille, elle a juste à tourner autour. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste mettre le cornet dans la bonne position comme je vous ai montré. Et là maintenant vous allez jouer avec vos mains. Vous allez mettre vos 2 pouces à l'intérieur. Et vous allez jouer un petit peu avec votre papier afin de vraiment fermer votre cornet. Voilà, donc là vraiment j'ai une pyramide, j'ai un cône. Il est vraiment bien fermé. Donc là je vais venir plier mes petits morceaux vraiment pour que ça ressemble à un cornet de glace par exemple. Et là je vais pouvoir mettre le chocolat à l'intérieur. Donc j'aurais pu prendre du chocolat blanc mais j'en avais pas. Donc j'ai pris du chocolat noir. On va écrire sur une tarte au chocolat que j'ai faite hier. Il en reste plus qu'un bout. Mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous montrer. Parce que ça peut vous être utile là pour Halloween. D'écrire des petites choses, de dessiner des toiles d'araignée, de dessiner RIP. Je sais qu'il y en a qui adorent cette fête, donc voilà. Donc j'ai bien rempli mon cornet. Et là, je le plie. D'abord, je commence à le rouler comme ça. Comme pour fermer un paquet de café. Voilà. Et puis après, vous pliez les pointes, les côtés. Et donc là, vous allez avoir un beau cornet. Vous voyez? Donc j'ai appuyé dessus, ça commence un peu à sortir. Mais vous pouvez couper aussi avec vos ciseaux. Alors coupez vraiment au fur et à mesure, parce que si vous faites un gros trou d'emblée, ça risque de pas trop le faire. Et donc là, ça va être comme écrire sur une feuille. Donc moi je suis droitière. Donc par exemple... Là, je vais faire quelque chose de très grand. R, I. On essaie d'avoir une pression continue. Et d'aller quand même assez vite. Parce que plus on va vite et plus on va avoir de la régularité. Voilà, là j'ai écrit RIP. Et là, sur ma petite part de chocolat qui me reste, qu'est-ce que je vais pouvoir vous écrire? Je vais essayer de vous faire une toile d'araignée. Halloween bientôt. Il fait pas super beau ici aujourd'hui, il a plu. Voilà. Donc en fait, votre main qui tient le cornet, elle appuie et l'autre main en dessous, elle ne fait que guider. Voilà, ça aurait été plus sympa de le faire sur toute la tarte. Mais c'est une tarte qui se mange tiède, celle-ci, c'est la tarte au chocolat de Conticini, où c'est une ganache donc avec du lait, de la crème, et on rajoute du chocolat fondu bien sûr, et un œuf entier. Voilà pour l'écriture au cornet. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec des joyeux anniversaires, des joyeux Noël, etc. etc. Voilà.